Et les politiques du gouvernement Lula sont des politiques antichrétiennes. Il a défendu ouvertement la légalisation de l'avortement. La tragédie que nous vivons aujourd'hui dans la société, ce sont les paris, n'est-ce pas, les maisons de jeu. Le gouvernement Lula y a sa part de responsabilité. C'est grâce à la base du gouvernement Lula, à sa garde rapprochée au Congrès national, que cela a été approuvé avec le 130. La famille, qui est la base d'une société, est en train de se désagréger. La question de la drogue. Lula a déjà dit, n'est-ce pas, que les trafiquants sont des victimes des consommateurs. Il les excuse. Lula, l'école de Samba qui a rendu hommage à Lula, s'est moquée des évangéliques, les mettant dans une boîte de sardines. C'est inacceptable. Quand ces informations parviendront aux Brésiliens, ils commenceront à comprendre que ce gouvernement défend des idées antichrétiennes. D'accord. Tout d'abord, je tiens à dire, avec tout le respect que j'ai pour mon collègue Girão, que l'extrême droite au Brésil se nourrit de fake news. Elle se nourrit de coupures. En fait, elle crée une narration et essaie d'imposer cette narration au gouvernement, qui est un gouvernement populaire, qui est le gouvernement du président Lula. Le président Lula n'a jamais défendu l'avortement. Le président Lula n'a jamais défendu la drogue. Le président Lula n'a jamais défendu les paris. Le président Lula n'a jamais défendu le terrorisme. Rien de tout cela n'est vrai. Ce sont des extraits que l'extrême droite prend et essaie d'imposer et de coller à la société brésilienne, mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas à tel point que l'on voit maintenant le résultat du sondage. Et ces fake news seront démantelées, elles seront supplantées parce que la vérité prévaudra. Ceux qui n'aiment pas et ne s'abonnent pas boivent du détergent. Les bêtes, Girão, que toi et moi avons combattu à l'intérieur du Congrès national, tu sais que beaucoup, mais vraiment beaucoup de bolsonaristes ont voté en faveur. Beaucoup de bolsonaristes ont voté en faveur des drogues. Le président Lula n'a jamais envoyé au Congrès national aucun de ces projets évoqués par le sénateur. Donc ce n'est vraiment pas vrai maintenant. Quand il y a une amélioration, alors Girão, tu mets en avant la question de la qualité de vie, de l'amélioration. L'économie brésilienne, comme je l'ai dit, nous évangéliques, nous faisons partie de la société brésilienne. Si le Brésil s'améliore et grandit, c'est grâce au président Lula qui a redressé le pays après sa mauvaise réputation internationale. C'est un fait, avec un taux d'intérêt très élevé, un chômage très élevé, et le Brésil sur la carte de la faim de l'ONU. Le président Lula a retiré le Brésil de la carte de la faim. Lorsque Jésus était ici sur terre sous forme humaine, il était aux côtés de qui? De ceux-là, de ceux qui avaient faim, de ceux qui avaient soif, de ceux qui étaient en situation de vulnérabilité. Pour le président Lula, ce gouvernement est entièrement axé sur les questions et programmes sociaux du pays. Les gens, tout le Brésil le sait, les programmes sociaux du gouvernement de l'ancien président Bolsonaro ont été détruits. Ils ont tout simplement été exclus du gouvernement. Ils ont été retirés de l'agenda du gouvernement. Et il y en a eu quelques-uns, même comme par exemple le programme Minha Casa Minha Vida. Ils ont créé un programme, n'est-ce pas, qui était la Casa La Verde Amarela. Aucune maison n'a été construite. Autrement dit, il n'y a pas d'argument pour débattre de la question de notre pays en tant que pays qui se repositionne dans le débat international, en tant que pays qui a une politique environnementale. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, il se positionne au niveau international en luttant, par exemple, contre la déforestation, en luttant contre les incendies. Et le Brésil participe à un débat international en se positionnant en première ligne, par exemple, lors des conférences internationales qui sont les COP. Donc, c'est le pays que nous avons. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les évangéliques le reconnaissent. Ils reconnaissent de plus en plus le président Lula comme le président de tous les Brésiliens, comme le président qui est chrétien. Il n'est pas évangélique et ne prétend pas l'être parce que l'ancien président Bolsonaro n'était pas évangélique et essayait de le faire croire par ses paroles, mais jamais par ses actes. Ses actes étaient totalement antichrétiens, mais il essayait parfois de faire croire qu'il était évangélique. Il ne l'a jamais été. Il n'a jamais eu la vision de l'évangile de la croix. Il n'a jamais eu l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth dans ses actions. Donc, c'est exactement ce que nous vivons. Par conséquent, Juliana, je veux te dire que ce gouvernement du président Lula est effectivement un gouvernement engagé envers les causes chrétiennes de ce pays. C'est la vérité qu'ils essaient d'étouffer et qu'ils n'arrivent vraiment pas à étouffer. Donc, je pense qu'en réalité, la tendance, c'est que le président Lula va encore s'améliorer du point de vue des sondages parce qu'il a déjà plus de 10 points d'avance sur le candidat Flavio Bolsonaro. La tendance s'améliore et qui sait peut-être gagner dès le premier tour. Excusez-moi de vous interrompre, sénatrice. Sénatrice Eduardo Girão, cette perception de l'économie a-t-elle un impact sur cet électorat évangélique?
Je tiens à dire, avec tout le respect pour la sénatrice Élisiane, mon amie et sœur, qu'on ne peut pas qualifier cela de fake news. D'abord, vous savez que je ne suis pas d'extrême droite. C'est quelque chose qui est utilisé dans un récit politique. N'est-ce pas? Nous sommes là au centre droit et je suis vraiment conservateur, n'est-ce pas? Avant d'entrer en politique et je continue à défendre ces idées-là. Vous le savez. Face aux faits, il n'y a pas d'argument, sénatrice Élisiane. Je vais vous montrer ceci. Premier mois du gouvernement Lula. Maintenant, premier mois, 2023, vous savez ce qu'il a fait? Il retire le Brésil de l'Alliance internationale contre l'avortement qui comptait 50 pays travaillant pour la vie dès la conception. C'est quoi ça? Quel est ce message? Et l'autre? L'arrêté du ministère de la Santé qu'il a abrogé était celui qui instituait le protocole de signalement à la police des violences sexuelles. À qui cela profite-t-il? Cela intéresse les instituts. Les violeurs, on caresse la tête des violeurs. Je vous vois même dans la rue et je m'inquiète parce que ce que nous vivons aujourd'hui au Brésil, c'est une pandémie de violence, n'est-ce pas? Et ce gouvernement ne considère tout simplement pas, il n'agit pas. C'est précisément ce que nous avions en décembre dernier avec mon amendement au Sénat fédéral, classer le PCC et le Commando Vermelho comme organisation terroriste. Et le gouvernement Lula, je ne comprends pas, il dit défendre le social. Alors pourquoi avons-nous une explosion de violence au Brésil jamais vue dans notre histoire? C'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? Il va flatter cette bande. La souveraineté, c'est pour qui? C'est pour le Commando Vermelho? Non, non. Il faut défendre la population qui n'en peut plus. Elle n'a plus le droit d'aller et venir. Elle n'a plus le droit d'emmener son enfant au parc. Et qui veut encore le carnet de maternité? Regardez ce que le gouvernement Lula fait. Il utilise l'expression « personne qui porte un enfant » au lieu de dire « femme ou enceinte ». Oui, c'est un signe pour qui? C'est un signe pour les partisans de l'avortement? N'est-ce pas? Sans mentionner les « toutes », ce langage toujours utilisé par le gouvernement et de nombreux ministres, n'est-ce pas? La politique de sécurité de genre est très importante. Et regarde, je vais te dire une chose, je suis très inquiet quand je vois par exemple le gouvernement de Lula parler. Comme il l'a dit ici lors de la réunion du Forum de São Paulo, lui, le président Lula, a dit qu'il était fier d'être appelé communiste. Ça. Quelle est la position des chrétiens face à cette situation? Alors, je vois. Par exemple, madame, vous dites que le gouvernement Lula n'est pas en faveur de la drogue. Oui, c'est ça. Et voici le fait. J'ai vérifié pendant que vous parliez. Regardez, l'amendement constitutionnel anti-drogue que nous avons voté au Sénat fédéral, vous savez qui a voté contre? 9 sénateurs. Tous les autres, y compris ceux que vous dites être bolsonaristes, de droite, enfin bref, ont voté en faveur de l'amendement anti-drogue. Tolérance zéro pour la drogue. Vous savez qui a voté contre? Le PT, une grande partie des sénateurs du PT et de la base alliée du gouvernement de Lula, n'est-ce pas? Donc une chose, c'est de parler au public, de raconter une histoire, une autre, ce sont les faits. C'est pourquoi la campagne, si le gouvernement Lula ne censure pas les réseaux sociaux, veut empêcher que cette information parvienne à la population. On va vraiment vendre chat pour lièvre en disant que Lula a des valeurs chrétiennes, que Lula se préoccupe du peuple brésilien, alors que ce n'est pas le cas. Ce que nous voyons ici, ce sont exactement ces sujets qu'il qualifie de rétrogrades. Des sujets liés à la famille, des sujets de valeur au quotidien. Sénatrice, la droite a-t-elle baissé la garde? A-t-elle perdu des avantages sur ce vote? Je pense que ce qui l'emporte, c'est la vérité, n'est-ce pas, Juliana? Je pense que la vérité prévaut. La Sainte Bible parle de l'importance de la vérité et la vérité, en fait, prévaut. La réunion organisée cette semaine par le Parti des travailleurs est d'ailleurs très fréquente, n'est-ce pas? Il existe au sein du Parti des travailleurs, d'ailleurs, une coordination évangélique historique qui ne date pas d'aujourd'hui. En fait, cela fait déjà très longtemps. Et cette coordination débat toujours de ces sujets et discute en réalité des actions, y compris des partenariats avec les églises évangéliques dans le domaine social. Et une fois de plus, nous avons mené ce débat. C'est un débat qui aboutit à une lettre adressée aux évangéliques pour réaffirmer ses engagements sociaux et maintenant pour condamner l'instrumentalisation de la foi, n'est-ce pas? La foi, instrumentaliser la foi est un péché. Quand quelqu'un est venu voir Jésus pour le piéger avec une question sur les impôts, il a répondu « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». En d'autres termes, Dieu, Jésus-Christ.
Il respectait l'autorité constituée, n'est-ce pas? Et il disait, écoute, fais ton devoir en tant que citoyen et suis le vrai Dieu, n'est-ce pas? Et de vrais principes et valeurs dans ta vie. C'est ce que nous mettons en avant dans les débats actuels. Lors de ce débat sur la lettre aux évangéliques, c'était l'objectif. Je crois que la population brésilienne le constate. Ce récit qui est imposé à la société brésilienne par ce mouvement extrémiste, elle ne perdure pas, elle ne prévaut pas. Et je crois que la tendance est que l'acceptation du gouvernement du président Lula par les évangéliques va encore augmenter. Je veux te dire, à toi et à mon collègue Girão, le sénateur Girão, il sait le respect que j'ai pour lui, mais je ne peux jamais cesser de me positionner clairement sur la vérité pleine et entière. Quand tu fais des coupures, tu induis les gens en erreur, c'est inadmissible. Je suis évangélique, il faut que tu comprennes, Juliana, comment l'extrême droite agit au Brésil. Je suis évangélique, je suis fille de pasteur, je suis nièce de pasteur, je suis sœur de pasteur et belle-sœur de pasteur. Quand je suis née, mon père était déjà pasteur de l'Assemblée de Dieu, donc j'ai toujours mené une vie évangélique et je suis exactement la même personne que j'étais quand j'étais députée au Parlement de l'État. J'ai commencé par le Parti populaire socialiste, j'ai été députée au Parlement de l'État, 2 fois députée fédérale et sénatrice. Et tout à coup, aujourd'hui, dans ce moment de division du Brésil que l'ancien président Bolsonaro a provoqué dans la société brésilienne, il y a eu une mise en place d'un discours de haine, une division même à l'intérieur des églises. On a même créé au Brésil une nouvelle nomenclature, les désengagés de l'Église. Ce sont des personnes qui ont arrêté d'aller à l'église. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait des disputes à l'intérieur de l'église. Donc le gouvernement de l'ancien président Bolsonaro a divisé l'église. Il a même créé une discorde, y compris au sein des familles évangéliques. Et cela s'est vraiment produit. Les gens venaient me voir et disaient, écoute, Élisiane, toi, parce que tu es évangélique, ils me cataloguaient comme une personne totalement en dehors de l'évangile du Christ. C'est donc cela qui a été prêché. Le président Lula prône la paix, l'union entre les personnes et le respect des religions, car nous vivons dans un État avec toutes les religions, y compris ceux qui n'ont pas de religion. C'est justement pour ces personnes que le président Lula gouverne aujourd'hui au Brésil. Il n'y a pas de censure, non, collègues sénateurs. La censure imposée provient des partis d'extrême droite, qui tentent même de faire suspendre des sondages auprès du TSE. Mais la vérité prévaut. Aujourd'hui, le sondage Kert est sorti, le président Lula a 10 points d'avance sur Flavio Bolsonaro. Merci, Madame la sénatrice. Sénateur Eduardo Girão, même temps, même question. La droite a-t-elle relâché ses efforts pour le vote évangélique? Absolument, n'est-ce pas? Je crois même, puisque notre chère sénatrice a parlé de Jésus et a cité quelques passages de lui, je vais en citer aussi. Laissez venir à moi les petits-enfants, n'est-ce pas? Et voilà ce que ce gouvernement fait, n'est-ce pas? Un arrêté de Nisia Trindade, qui a été ministre de la Santé, a permis l'avortement jusqu'à 9 mois. Une note technique sur laquelle elle est revenue après qu'elle ait été divulguée. Ensuite, nous avons eu le ministère de la Santé qui s'est positionné en faveur de l'avortement jusqu'à 9 mois dans la DPF 989, n'est-ce pas, qui demande la légalisation de l'avortement au Brésil. Enfin, nous avons eu ici Jorge Messias lui-même. La systolie fœtale, c'est-à-dire le bébé déjà presque en train de naître, où l'on fait une injection de chlorure de potassium dans le cœur, ce qui n'est même pas permis pour les animaux, mais pour un bébé. L'AGU a permis cela avec le ministre Alexandre de Moraes, n'est-ce pas? Donc, ce gouvernement, c'est quoi, n'est-ce pas? Donc, c'est très facile. Il y a une sélection, mais elle n'est pas montrée. Quelle sélection? Je présente ici des données, non? Par exemple, les paris en ligne, c'était sous le gouvernement Lula, non? Cette tragédie, je n'ai pas d'autre mot, n'est-ce pas, qui met le pays à genoux devant les magnates. C'est sous le gouvernement Lula que ça a été autorisé, n'est-ce pas? Donc ici, par exemple, c'est comme l'eau et l'huile, chrétien, n'est-ce pas? Et Lula, c'est l'eau et l'huile. Et il impose le secret, il est revenu en arrière après qu'on soit monté à la tribune pour dénoncer. Secret. Pour la libération des maisons de Paris. De quel côté est Lula? De quel côté est le PT? La vérité va prévaloir, ça je n'ai aucun doute. Et pendant la campagne, le peuple brésilien recevra ces informations de tous les candidats de droite. Je pense que tous les candidats de droite vont se positionner